Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, accroître l'économie togolaise, c'est l'une des ambitions du chef de l'État-fort Eswatini Gnassingbé. Nombreuses sont les actions menées dans ce sens. Elles prennent en compte les très petites et moyennes entreprises, TPME. Renforcer la lutte contre les grossesses et les mariages précoces en milieu scolaire, c'est l'objectif d'un nouveau document validé hier. La rubrique santé de cette édition s'intéresse à l'endométriose, un mal qui entraîne une douleur aiguë lors des menstrues chez certaines femmes. À suivre. Et puis macabre réalité au Soudan en guerre, des milliers de cadavres sont en décomposition dans les rues de la capitale. Une ONG met en garde contre les risques de propagation de maladies. radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. Le secteur privé contribue à l'essor de l'économie togolaise et pour mieux structurer et accompagner les très petites et moyennes entreprises TPME, le chef de l'État-fort Eswatini Gnassingbé a pris certaines mesures. Visitons-les avec Hervé Segbonou. Les petites et moyennes entreprises font la plus importante part des entités et sont des contributrices phares de l'équilibre socio-économique du pays, comme c'est généralement le cas dans les pays d'Afrique subsaharienne. En 2020, le Togo a recensé 146 000 entreprises, dont 94% sont des PME, PMI, des structures qui contribuent à la création d'emplois, entre 60% et 80%. Le chef de l'État-fort Eswatini Gnassingbé accorde un grand appui à ces structures. Pour cela, une multitude de mesures et de réformes ont vu le jour depuis plus d'une vingtaine d'années. Ceci pour assurer un environnement favorable aux entreprises, quelle que soit leur taille. La nouvelle charte s'inscrit ainsi dans cette optique. Beaucoup d'avantages et possibilités sont offertes dans ce domaine. Les TPME sont bénéficiaires des avantages accordés à travers le Code général des impôts à toute entreprise. Elles sont éligibles aux 25% des marchés publics, réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs. Elles ont accès aux sections de renforcement des capacités, des encadrements et facilitation d'accès au financement à un taux réduit de 4,5% comme prévu par le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Le document précise les contours sur le soutien non financier aux entreprises concernées. Il s'agit de la formalité foncière, les procédures de certification et la recherche de financement. L'effet de ces mesures vise à inciter les acteurs du secteur informel à tendre vers une formalisation de leurs activités pour plus de bénéfices. Hervé Segbonou, lutte contre la corruption dans le domaine médical, la APLUSIA, Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, a échangé hier à Lomé avec les professionnels de la santé. Il était question de sensibiliser les premiers responsables des structures de soins. Alice Bert Barandao. La fraude, les paiements informels, les processus d'achat opaque, détournement des fournitures médicales à des fins personnelles, vente des produits illicites, détournement des fonds des hôpitaux sont entre autres pratiques de corruption souvent observées dans le secteur de la santé. Le président de la APLUSIA, Abba Kemeabalo, a salué la politique d'assainissement dans la gestion des actions publiques engagées par le chef de l'État. Une dynamique qui permet d'atteindre tous les secteurs pour une synergie dans la lutte contre la corruption, d'où la présente sensibilisation dans le secteur de la santé. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Faure Eswatini Gnassingbé, pour les diverses réformes entreprises sous son impulsion et son leadership en vue d'assurer plus de transparence et de rigueur dans la gestion des affaires publiques et de rendre plus compétitif le climat des affaires dans notre pays. Que valent les réformes dans une société sans un système de santé équitable? Quel doit être le rôle et la responsabilité des professionnels de la santé dans la lutte contre ce phénomène?
Plusieurs études, programmes des Nations Unies et le développement mettent en évidence les tributs que paie la population pauvre en raison de l'impact négatif de la corruption sur les secteurs de la santé. Il est donc essentiel que le professionnel de la santé, individuellement et collectivement, respecte et honore la charge sanitaire pour garantir et faire jouir le droit à la santé à nos concitoyens. Le secteur des soins de santé est vaste et complexe où les actes de corruption se pratiquent presque à tous les niveaux. La représentante du ministre de la Santé, Dr Amélie Baba, a indiqué qu'avec la vision des hôpitaux d'aller vers l'accès universel des soins, il s'avère nécessaire de rompre avec ces actes malsains qui n'honorent pas leur profession. La corruption n'épargne aucun secteur de la vie. Mais depuis 10 ans où le pays s'est engagé dans la dynamique de la couverture sanitaire universelle, nous acheminons vers les soins de qualité. Et qui dit soins de qualité dit soins efficaces, efficients, avec la satisfaction totale des bénéficiaires qui viennent pour se soigner. Et en venant à nous, il ne faut pas que nous jugions de corruption pour les décourager et les mettre encore à terre. Donc nous ne pourrons que dire merci à la APLUSIA et à ce jour, le ministère de la Santé s'engage totalement dans la dynamique pour faire front commun à ce mal qui nous gangrène. Les plus de 100 responsables de santé réunis se sont séparés avec la résolution de mener un combat contre la corruption. Alice Berthe Barandao, toujours dans le domaine sanitaire, nous parlons d'une maladie gynécologique peu connue, l'endométriose. Elle touche près de 10 femmes sur 100 à l'échelle mondiale. Cette maladie mal connue, confondue souvent aux règles douloureuses, n'a pas encore de remède et expose les patientes dans l'incertitude. Elodie Nadège Adigoun de l'association Endométriose et nous éclaire davantage. On a des cellules semblables à celles de l'endomètre qui se retrouvent en dehors de l'utérus et qui se propagent ou se greffent sur d'autres organes. La cause jusque-là n'est pas encore déterminée. La maladie existe depuis le temps de l'Égypte antique. Mais quand vous en parlez, on va vous dire que la femme doit avoir mal pendant les règles, que c'est normal. Mais est-ce que c'est normal d'avoir mal au point de perdre connaissance? Est-ce que c'est normal d'avoir mal au point où on ne peut pas se lever pour aller travailler, pour aller à l'école? D'avoir mal au point où tu peux même pas manger? Les antalgiques ne font rien. Mais dans notre société, on va te dire, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Tout le temps, vous serez viré, on va vous renvoyer à cause de cette maladie-là. Et on vit avec. Ça se fait que quand les femmes parlent de leur douleur, on n'en tient pas compte. Mais c'est une maladie qui existe réellement dans le corps de certaines femmes et qui provoque des malaises, des douleurs. Le plus important, c'est de soutenir les femmes quand elles vivent avec cette maladie. Un autre sujet qui concerne les femmes, la lutte contre les grossesses et mariages précoces, préoccupe le chef de l'État, Faure Essaouzou Gnassingbé. Un document a été validé en ce sens à Lomé hier. Il a fait l'objet d'un atelier organisé par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Pour Boko Afi, directrice de la famille et de l'éducation de la jeune fille, ce nouveau programme remplace celui de 2019 et va contribuer à réduire l'ampleur des grossesses et des mariages chez les adolescents. Le renforcement de l'action communautaire sur les us et coutumes qui n'étaient pas intensifiés dans l'ancien programme. Le nouveau programme, un accent particulier est mis sur nos us et coutumes préjudiciables à la promotion de la scolarisation de la fille et donc à sa promotion. Il y a tout un axe qui est consacré à l'action communautaire. L'action communautaire suppose de travailler avec les parents et les communautés. Le ministère le fait déjà, il va essayer de l'intensifier. Il forme les parents, il sensibilise les parents et à partir des formations, les communautés élaborent leur plan d'action communautaire de lutte contre les grossesses et les mariages chez les adolescentes. Et malheureusement, les mariages prématurés se poursuivent dans les 5 régions sans exception. Pour y remédier, les acteurs de protection de l'enfance ont créé de nouvelles sanctions. Un dossier de Noyoé Allo avec la voix de Geneviève Bognon.
Pour le représentant adjoint de l'UNICEF au Togo, Xavier Cyr, le mariage précoce est une pratique préoccupante qui persiste dans de nombreuses régions du Togo. Il affecte principalement les filles, mais les garçons ne sont toujours pas épargnés. Ces mariages prématurés privent les adolescents de leur droit à une enfance épanouie, à l'éducation et à un développement personnel. À l'instar des autres pays du continent, le phénomène continue de prendre de l'ampleur au Togo, malgré les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires. Cette tendance à la hausse est soutenue par la rapide croissance démographique, la précarité des ménages et la persistance des normes sociales et pratiques traditionnelles défavorables aux droits des enfants. Merci à vous, Geneviève Pognon. Hier, nous vous parlions de la rancune. Nous nous intéressons aujourd'hui aux causes de ce mal social et c'est avec Clarisse Tombité. La rancune, ce sentiment préjudiciable aux bonnes relations humaines, s'observe un peu partout dans la société, que ce soit dans les foyers, dans les services ou dans les lieux de retrouvailles. Elle découle de plusieurs causes, comme le confirme Dr Pogbo Palemanyema, enseignant-chercheur, maître assistant de sociologie politique. Il peut y avoir toujours des situations qui débouchent sur des blessures psychologiques qui tendent à plonger les gens dans la rancune. Et la rancune aujourd'hui n'est pas seulement dans les relations familiales, dans les relations interpersonnelles, mais peut aller au-delà de personnes pour être dans des groupes détenus, dans des groupes sociaux, et même à l'échelle politique, on peut également voir la rancune faire son chemin et qui s'appuie foncièrement sur les blessures psychologiques. Une autre cause pouvant être à l'origine de la rancune, selon Dr Pogbo Palemanyema, c'est celle qui a trait à la diffamation. Il y a une situation qui puisse expliquer la rancune, mais le plus courant, c'est lorsqu'on considère un fait comme un préjudice à soi-même. Quand quelqu'un vous a fait du mal, quand quelqu'un a menti dans votre compte, quand quelqu'un a manigancé quelque chose à votre endroit, et là, étant dans l'impossibilité de réagir dans l'immédiat, ou n'ayant pas la force de se défendre par exemple, et on nourrit ce sentiment-là qui rime avec la haine. Et là, on guette des opportunités pour se défendre, soit verbalement ou par action. Et donc la rancune peut s'expliquer par les préjudices qu'on estime avoir été objet par rapport à un individu ou par rapport à un groupe de personnes. Quelle que soit la raison qui puisse motiver une rancune, l'on devrait se surpasser pour l'éviter. Merci à vous, Clarisse Tombité. Suite de notre série de dossiers sur Radio Lomé, en fait, aujourd'hui, nous abordons l'aspect technologique. Quels sont les moyens dont dispose Radio Lomé pour être encore plus proche de ses auditeurs? Découvrons-les avec Solem Lemo, avec la voix de Raoul Tetoniake. Créé le jeudi 13 août 1953, Radio Lomé a su évoluer pour s'adapter aux exigences de ses auditeurs. De l'animation du car mobile aux retransmissions et émissions, la station du plaisir a muté pour devenir un organe moderne. Les ondes courtes et les ondes moyennes, ou les shortwaves, sont les premières avancées qui ont permis de passer à la transmission et à l'émission, les signaux à modulation de fréquence. L'émission en FM a commencé dans les années 2000. Le centre émetteur du Togbe-le-Kwapé est créé et permet d'émettre à Lomé. Une prouesse technologique qui fait passer la radio de la simple animation à la transmission. La transformation numérique avec la numérisation et les montées satellitaires dans les années 2008 ont permis d'accroître la portée de la couverture de Radio Lomé. Il est par ailleurs créé des centres émetteurs Lomé, Agou, Alédio et Dapon pour renforcer cette couverture du territoire national. Ces centres émetteurs sont renforcés avec des sites de réémission à Atapamé, Badou, Kounion et Piakadika. Les montées satellitaires ont permis de transformer les sites de réémission en sites émetteurs, ce qui permet à Radio Lomé de bien couvrir tout le Togo. À partir des années 2010, la création du site Internet est associée à la web radio. Une autre avancée technologique qui permet à Radio Lomé d'être écoutée partout au Togo pour tout terminal qui dispose d'une connexion Internet. Aussi, toute la diaspora togolaise peut écouter la station du plaisir
partout dans le monde sur le www.radiolomé.tg. Le site internet permet aussi de faire des publications à travers les articles des différentes couvertures médiatiques. Malgré ces efforts, des zones d'ombre existent encore où le signal radio n'arrive pas. Des sites émetteurs sont en projet pour pallier ce problème. Raoul Tetonyake, pour le bon devenir de la station du plaisir, le directeur Takujon Abalo s'exprime dans le cadre de ce 70e anniversaire. Il énumère les défis à relever, surtout dans le domaine technique et des ressources humaines. Il parle d'abord du parcours de cette chaîne mère. Le chemin parcouru a été long, mais il reste beaucoup à faire également. Alors je saisis cette occasion pour souhaiter à tous une bonne fête d'anniversaire. Bon anniversaire à nous tous, surtout le personnel, et à nos auditeurs qui nous font confiance, grâce à qui la radio existe. Maintenant, il y a beaucoup de défis à relever. Un organe comme Radio Lomé, qui couvre l'ensemble du territoire, a beaucoup à faire pour pouvoir satisfaire les auditeurs. Aujourd'hui, la concurrence est très rude. Il faudrait donc se battre pour pouvoir se hisser à un niveau plus élevé par rapport au nom qui est donné à notre radio, notre organe, qui est la mère des radios. Quant aux équipements, le directeur de Radio Lomé souhaite une modernisation. Fait de telle sorte que la population puisse nous écouter aisément. Pour qu'on nous écoute aisément, c'est qu'il faut que nous ayons des installations, des équipements qui répondent aux normes. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a des zones d'ombre encore. Nos équipements qui tombent en panne à des moments, ça veut dire qu'il faut qu'on soit à la pointe de la technologie. Il faut que la radio se hisse sur la TNT qui est aujourd'hui en vogue dans toutes les radios. Avec la TNT, on n'aura plus ce problème de la bande FM qui a des soucis, les intempéries qui empêchent les gens de nous écouter. Défi encore, c'est que nous n'avions pas de l'énergie stable dans nos centres de réémission ou nos centres d'émetteurs. Il nous faut des panneaux solaires pour qu'on soit autonome. Pour moi, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un reste dans son véhicule, quelqu'un quitte Lomé pour aller à Dapan, qui ne souffre pas à capter Radio Lomé, on doit harmoniser les fréquences. C'est-à-dire qu'une seule fréquence qui couvre l'ensemble du territoire. Vous quittez, vous mettez Radio Lomé 99.5 jusqu'à Dapan, vous n'avez pas à tourner le curseur ou bien à appuyer votre bouton. Les radios internationales étrangères qui sont sur notre territoire sont dans ce système-là. Enfin, Takujon Abalo remercie l'autorité et souhaite un personnel adapté aux nouvelles exigences d'une radiodiffusion. La nouvelle technologie exige des connaissances très poussées. Pour cela, il faut former les gens, il faut renforcer le personnel. Le personnel existant, vraiment, abat un travail qui est au-delà de ce qu'il doit faire. Il faudrait qu'on nous renforce en personnel et que ce personnel soit formé. Défi encore au niveau de l'équipement, je l'avais dit, que ce soit à la diffusion comme à la production, il y a beaucoup de choses qui restent à faire pour que nous nous hissions au plus haut niveau des organes ou médias du Togo, pourquoi pas les médias de la sous-région. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les autorités, en l'occurrence le chef de l'État et le gouvernement tout entier pour tous les efforts qu'il déploie pour la bonne marche de la radio. Toutes les autorités qui sont succédées depuis la création de cette radio et qui se battent nuit et jour pour que nous puissions aussi se faire entendre aussi loin que possible et que la population soit satisfaite. Merci également à cette population pour qui tous ces efforts sont déployés afin qu'elle soit informée, éduquée et suivre au quotidien tous les efforts que le gouvernement fait pour son bien-être. Je souhaite à tous bon anniversaire. J'encourage et je félicite le personnel pour tous ces efforts, son dévouement à la tâche remplie.
À l'instant, le directeur de Radio Lomé, Taku John Abalo. L'anniversaire de Radio Lomé, c'est dimanche prochain, 13 août. Et puis dans l'actualité internationale au Soudan, l'ONG Save the Children met en garde contre la propagation des maladies à Khartoum. Selon cette organisation, des milliers de cadavres en décomposition sont dans les rues de la capitale avec des morgues au point de rupture en raison de panne de courant et d'une capacité insuffisante pour stocker les corps. Cette macabre réalité a été dénoncée à plusieurs reprises par le syndicat de médecins soudanais. Sur 89 hôpitaux principaux de la capitale et des États, 71 sont hors service. Les autres fonctionnent à capacité partielle. Certains établissements de santé sont occupés par des groupes armés. Et pour terminer, l'information insolite du journal, aux États-Unis, une femme enceinte a été arrêtée à tort à cause de la reconnaissance faciale. Identifiée comme suspecte par cette technologie d'intelligence artificielle pour un crime qu'elle n'a pas commis, Portia Woodruff a passé 11 heures au commissariat alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Elle a porté plainte la semaine dernière pour arrestation abusive contre la ville de Détroit et contre la policière chargée de l'enquête dans une affaire de vol de voiture avec violence. 15 jours plus tard, un tribunal a rejeté les accusations contre elle, faute de preuves. Cette technologie d'intelligence artificielle est décriée depuis des années par les défenseurs des droits humains. Ils dénoncent notamment le fait que les algorithmes entraînés à partir de populations majoritairement blanches font davantage d'erreurs sur les personnes noires. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous venez de nous prendre en cours, je vous rappelle le sommaire. Accroître l'économie togolaise, c'est l'une des ambitions du chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé. Nombreuses sont les actions menées dans ce sens. Elles prennent en compte les très petites et moyennes entreprises TPME. Renforcer la lutte contre les grossesses et les mariages précoces en milieu scolaire, c'est l'objectif d'un nouveau document validé hier à Lomé. Et puis la rubrique santé de cette édition s'est intéressée à l'endométriose, un mal qui entraîne une douleur aiguë lors des menstrues chez certaines femmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg